C'est un grand plaisir de vous voir tous ici à cause de notre petit bébé. Et je sais que la plupart de vous, vous êtes là pour des raisons commerciales, parce qu'on est en train d'essayer de créer des événements de swimrun pour attirer des coureurs, attirer des médias, et pour attirer des sponsors. Et il faut essayer de voir dans le perspective de l'histoire un petit peu. Parce que il y a quelques-uns de vous qui sont là depuis 2015, le Trollené. Alors vous avez fait deux éditions de course. Et le Côte-Vermeille, vous avez aussi fait 2 éditions de course. C'est tout le monde c'est les seuls qui ont fait 2 éditions de course, n'est-ce pas? Ah aussi. C'est génial. Et vous aussi? Waouh! 3 éditions de course depuis 2015. C'est des premiers. Waouh! Fabuleux. Merci. Alors, pour vous rappeler un petit peu, c'est en anglais, mais je pense qu'on va le faire ensemble. En 2003 et 2004, il y avait 4 personnes qui ils ont fait une bonne fête sur l'île de Utö dans l'archipel de Stockholm. C'est ce qu'on appelle les Original Four. C'est Anders Malm, Jan Lindberg, Jesper Mars et Mats Andersson. Et ils ont fait un pari d'aller de l'île de Utö à l'île de Sandhamn. C'est dans l'archipel de Stockholm. Ça fait une distance d'environ 75 à 80 km. Dépendant de façon comment on y va. Ils sont partis 2 semaines après, en binôme. Ils avaient une règle, c'était qu'ils devaient passer les 4 différents restaurants sur les îles, entre Sandhamn et Utö. Et les premiers qui venaient au restaurant, ils commandaient ce que les autres devaient boire et payer. Et le pari, c'était le dernier binôme qui arrive à Sandhamn paye le soir, l'hôtel et la fête. Et c'était 4 personnes, dont Anders Malm, c'était le gérant de l'hôtel à Utö. Et Mats Andersson, c'était un des employés de l'hôtel. Jesper, c'était le frère de Mats. Et Jan, c'était l'ami, ou c'est toujours l'ami, de Anders. Ils sont partis 2 semaines après et ils ont pris 26-28 heures pour y aller. Et ils ont choisi des trajets qui étaient plus ou moins la même chose. Ils ont refait, parce que quand ils sont arrivés à l'hôtel à Sandhamn, l'hôtel était plein, il y avait une conférence. Le seul endroit où ils pouvaient se changer, c'était dans le spa. Ils n'avaient plus envie de nager et d'être dans l'eau. Ils ont dormi sous un bateau la nuit et ils ont mangé quelque chose qu'ils ont acheté dans le supermarché. Alors ils ont dit, il faut le refaire. Alors ils ont refait la même chose en 2004. Et en 2004, ils ont essayé d'avoir des amis qui venaient avec eux. Il y avait personne qui sont allés avec eux. Et ils ont fait la même chose et ils ont terminé avec la fête. Basta, c'était ça. 2005, ils n'ont rien fait. Mais en octobre ou septembre 2005, j'avais ma voiture dans un garage. Et le gérant de garage, il était aussi un des gérants de l'hôtel à Utö. Il m'a dit, parce que dans ce moment-là, Mats et moi, mon Mats, pas le Mats de Original Four, on faisait des courses d'aventure comme le Raid Gauloise et tout ça depuis 1995 en professionnel. Et on a fait beaucoup d'émissions télé. Et en 2005, on a fait une grande émission de télé en Suède. Et
le gérant du garage, il m'a reconnu, il m'a dit, oui, tu pourrais regarder le challenge qu'ils ont fait, le défi, à l'hôtel de Utah. Et j'ai dit, c'est quoi le challenge? Ouais, ils ont couru et nagé de Utah à Sandam. J'ai dit, waouh, c'est génial, c'est possible. Il m'a dit, ouais, ils l'ont fait 2 fois. Mais ils ont arrêté parce qu'il n'y avait plus d'intérêt de le refaire. J'ai dit, mais c'est intéressant ça. Alors j'ai téléphoné à Mats en partant du garage et on s'est vus ensemble, les 4, et Mats et moi, en octobre 2005. Et on a décidé, on a regardé la carte et Mats et moi on a dit, il faudra, si on va pouvoir créer une course commerciale de cette idée, il faut qu'on puisse le faire du matin au soir, qu'il ne fait pas noir. Alors, on a dit, si on débute à 6 heures du matin et on continue jusqu'à 8 heures du soir, on a 14 heures. Parce qu'on a dit que c'est impossible pendant l'été, parce qu'il y a trop de bateaux. C'est que possible au fin de l'été, avant que l'eau soit trop froide, et après que tous les bateaux sont partis. Alors on a dit qu'on va le faire le premier dimanche de septembre, et après on a changé plus tard pour le premier lundi de septembre. Et on a créé, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va l'appeler la course. Et Mats, il a dit, ouais, on fait de île en île. Ça veut dire, en suédois, on dit Ötiller, de île en île. Alors on a créé le nom Ötiller. Et on a fait le symbole de nager et courir. Et c'est une course. On a dit, en octobre, on va essayer, en début de l'été, de faire cette course. On est allé en juin 2006 à l'île de Sandhamn, Mats et moi, sa femme qui avait, qu'est-ce qu'on dit, accouché 3 mois avant, et Anders et les 2 frères. Et on a commencé à Sandhamn, et on a commencé à nager et courir, nager et courir. Et quand on est arrivé au nord de Hourneux, alors 3/4 de la course, dans le fin de l'après-midi, on a dit, ok, c'est faisable. Alors on a téléphoné à des amis, parce que c'était ça, et on avait, pour le début de septembre, en 2006, on avait la première course avec 9 binômes. Ça c'est Jesper, un des Original Four. En 2006, avec le sac à dos. Hein. Et tout le monde dans le sac à dos. Il y avait une femme qui est partie la première année. Et moi, j'étais plus jeune. Les premiers, ils ont gagné comme ça. C'était les Finlandais, ils étaient champions du monde en course d'aventure. C'était Team Nokia. Ils avaient des téléphones enflables et il y avait du vent du dos. Et ils sont partis comme ça. Et ils ont fini la course en 12 heures et 10 minutes. Il y avait une autre équipe, ils avaient fini la course hors de temps, mais on les a mis dans le classement. Ils ont fait en 14 heures et 30 minutes. Et ça, c'était le premier changement de règle. Et vous utilisez à 90% nos règles en ce moment, je pense. Alors ça, c'était le premier changement de règle, de limiter la flottaison. Qu'on n'aurait pas une course avec des flottaisons comme ça. Pas mal, non? Entre 2000 et 2011, il y avait 2006 et 2000, il n'y avait que Ötiller. En 2011, il y avait le Ångaloppet, c'était une fête. Aujourd'hui, c'est la plus grande course au monde. Et Amfibiemannen.
2012, il y avait 1, 2, 3, 4 courses en Suède avec le ETLE. Et une de nos coureurs, elle nous a proposé d'utiliser le nom Swimrun pour décrire la course. Alors en 2012, on a dit que ETLE, c'était les championnats du monde de swimrun. Pas mal, hein? Avec 4 autres courses en Suède. En 2013, il y avait 20 courses en Suède. En 2014, on a fait la première course hors de la Suède avec le Engadin. Et ça a vraiment lancé tout le sport en international. 2015, il y avait Loch en Écosse, il y avait le Trollené et la vôtre. Excusez-moi. Je ne savais pas. Il faut me donner l'info après. Ok? Et ça veut dire qu'en 2016, il y avait 250 courses dans le monde entier. Cette année, il y a autour de 450. L'année prochaine, je ne pense pas qu'on pourra compter. Ça veut dire aussi qu'il y a au moins 40 000 coureurs de swimrun dans le monde entier. Cette année. Ça va augmenter comme ça, si on ne fait pas de conneries. C'est sûr. En France, en 2016, c'est le premier pays où le swimrun fait partie d'une fédération. Ça, c'est de notre manière de le voir. Vous dites comme vous voulez. Moi. Mais aujourd'hui, la course phare, c'est le TLE d'origine. Et depuis la première année, on a changé, je pense, 10 ou 15% du trajet original. On a plus de courses à pied maintenant qu'on avait au début. Et depuis, je pense, 6 ou 7 ans, on n'a rien changé du tout. On a le Swimrun World Series. En 2017, on avait 6 destinations. Alors, des courses qualificatives qu'on organise. Alors, cette année, on a organisé 12 courses. Après, on a des merit races où on peut avoir des points de qualification, comme la Côte Vermeille et le Trollené. Et il y a les autres. C'est notre façon de le voir. Vous pouvez avoir votre idée, ça m'est égal complètement. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, en tout cas. Il y a le swimrun, comme vous l'écrivez, avec un majuscule sur le R, et nous, comme on l'écrit sans le majuscule. Premièrement, pour nous, ce n'est pas un mot d'avoir une majuscule au milieu d'un mot. Et si on le fait comme ça, ça fait swim, run. Ça fait 2 activités. Pour nous, c'est une activité. C'est le swimrun. Ou on court et on nage, on court et on nage. Pour nous, c'est 1 plus 1 égale 3. Le swimrun, c'est différent que le swim-run. Solo ou pas solo? Pour nous, le swimrun, c'est que solo. C'est que en binôme. Le scoop. Et filmé. Pour nous, c'est que en binôme. C'est dur le français. Hein. Ouais, t'as le scoop là. C'est que en binôme. Et la raison pour ça, c'est que en deux, l'expérience, c'est plus que la course. C'est l'expérience émotionnelle qu'on partage avec quelqu'un qu'on le fait avec. Impossible de le partager en solo. On partage la même chose dans toutes les autres disciplines. Comment on a fait? C'était dur, c'était long, j'ai mal, ou j'ai pas eu mal, mais on ne partage pas. L'expérience émotionnelle. Et pour moi,
quand on commence à parler avec solo et avec le swim and run, on peut aussi ajouter le vélo. Et on a autre chose. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que le sport, il est tout jeune. Ce que vous faites ici en France, de le fédérer, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bon. Je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que la raison qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le sport de swimrun, c'est parce qu'elle a quelque chose d'autre. Espérons qu'on ne le change pas trop, que ça devienne quelque chose d'autre. On the pig swim, 1.4 kilometers, heavy wave. Those are the top three men's teams there, and they are neck and neck out at the front of the field there. If you look at the size of that wave, I mean, essentially you want to be reaching for your surfboard here rather than anything else, but they've no surfboards out there. They could have brought one with them, but of course they would have to bring it over the finish line. Alors, qu'est-ce que je veux montrer? Ça, c'est quelque chose qui est impossible en solo. Ça, c'est quelque chose qui est possible en swimrun. Nico, c'était comment? C'était sympa. Ouais. Et ce que je veux montrer avec ce petit film, c'est que le swimrun, c'est quelque chose qu'on partage dans la nature. Et la raison, parce que le swimrun est intéressant pour tout le monde qui vient dedans, c'est l'expérience qu'on fait ensemble. Et je dis ensemble, pas seulement en binôme, mais ensemble. Nous, comme organisateurs. Et les coureurs, les médias, tout le monde. On a une expérience ensemble qui est unique à chaque course. Ça, c'est intéressant. La nature et l'expérience de nature, c'est quelque chose qui est attirant. Et qu'on a exactement la même chose entre hommes et femmes. On ne fait pas de différence. C'est les mêmes primes, c'est la même course. Il n'y a pas de différence. Et pour nous, c'est un des messages les plus forts qu'on peut apporter dans la société. Swimrun, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et on veut créer des rêves pour tout le monde. On veut créer une famille, une communauté où on se respecte, où on prend soin de chacun et où on peut aussi communiquer quelque chose de bien. Quel est l'impact de l'ETLE en 2017? Ça, il y a trop de petits mots là pour vous de voir, mais on a 40 nations qui participent. On a 1900 individus en 2017. On a des images de télévision dans le IBU. Alors 2000 différents réseaux d'images télévisées. Comme vous l'avez vu en France, il y avait le programme de Stade 2. C'est pas que en France. On a quelque chose dans les médias chaque semaine sur l'année. On a plus que 500 online articles, quelque chose sur le web, sur l'année. On a 21 000 followers sur Facebook. On a 12 millions d'impressions en 2017. On avait 1,1 million de reach pour le championnat du monde. On a 10 000 qui nous suivent sur Instagram. On a
3000 qui nous suivent sur Twitter. YouTube, on a 590 000 vues. Et sur le webcast de Tiller, on fait live toute la journée. On a 59 300 vues uniques. 26 ou 28 000 heures de vues. C'est énorme. Sur une journée. Mais le plus important, c'est qu'on a donné plus que 10 000 euros à des associations et des organisations d'environnement et social sur l'année. Parce que nous, on veut devenir quelque chose, une force de bien dans la société et de faire des bonnes choses. Et tout à cause de cette serviette où il y a l'archipel de Stockholm. C'est ça qui a lancé tout. Alors vous êtes tous des, qu'est-ce qu'on dit? Pioneers, qu'est-ce qu'on dit? Pionnier. Pionniers, merci, de ce sport. Vous êtes tous responsables du futur de ce sport. Et j'espère qu'on pourra faire quelque chose de très bien ensemble, tout le monde. Merci.